Amis internautes, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur nos différentes plateformes pour un nouveau numéro de SCF Show. L'Afrique regorge de talents et un peu partout, beaucoup de jeunes mènent des initiatives pour répondre à des besoins communautaires. Parmi eux, nous avons choisi d'accueillir et d'inviter aujourd'hui Mariam Diallo. Mariam Nangadef. Ça va, Mank Fischer. Mariam est docteur en anthropologie politique. Elle est membre de l'association Nebedaï, une organisation sénégalaise de gestion participative des ressources naturelles. Elle est aussi militante pour une justice climatique et sociale en Afrique. Elle est à l'origine de beaucoup d'initiatives comme le Camp Climat ou le Festival des alternatives au changement climatique. Pour en savoir plus sur notre invité, Salimata Diop et Malik sont partis à la rencontre de leur entourage et je vous propose de regarder cet élément avant de revenir sur le plateau. Alors, Mariam aujourd'hui, c'est à la fois une amie, mais c'est également une partenaire, puisque avec elle et Abdou Touré, on a monté la Green Factory depuis 3 ans, qu'on a initié quand même depuis 2018-2019, qu'on a matérialisé cette année. Mariam et moi, on a commencé à travailler en 2013. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur plusieurs projets et c'est devenu une amie et je dirais même une sœur. C'est ma présidente. Oui, parce que Mariam, c'est elle qui gère aujourd'hui la Green Factory en tant que présidente de la Green Factory. C'est elle aussi qui est en même temps notre partie intellectuelle de la Green Factory. Parce qu'elle est docteur en anthropologie et la mieux structurée d'entre nous, entre Abdou Touré et moi. Et donc on a beaucoup, quasiment les références qu'on voudrait, l'organisation qu'on veut faire, la façon dont on veut structurer les choses. Nous on réfléchit, on en parle et Mariam nous donne la clé. Et donc c'est vraiment une partenaire formidable pour nous et on est très très content d'être avec elle. Alors, elle est très respectueuse, très bien éduquée. C'est pas le genre de personne qui va, par exemple, déborder en s'adressant à quelqu'un. Et je pense que c'est l'un des traits de caractère qui m'a le plus interpellée chez elle. C'est pas vraiment étonnant lorsqu'on sait la famille de laquelle elle vient. Elle est très professionnelle, sérieuse, mais elle a aussi le sens de la morale et de la justesse, très éthique. C'est une personne que j'ai connue par son engagement, par les actions qu'elle mène sur le terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui est juste là, qui parle, mais elle est sur le terrain et on a fait beaucoup d'actions ensemble. Je pense que ça prouve que c'est une personne digne de confiance, mais c'est une personne aussi qui parle des choses qu'elle maîtrise. Elle est très dynamique, entreprenante. Elle a vraiment de très belles qualités. Et c'est une personne qui aime, enfin, je pense que comme moi, hein, ce qui la passionne, c'est la nature, tout ce qui se rapporte à la nature. C'est l'écologie, c'est les énergies renouvelables, voilà. Et c'est pour ça qu'elle porte des projets et qu'elle a porté plusieurs plaidoyers aussi au Sénégal. Et elle est à la tête du mouvement Alternatiba depuis 2016, de 2016 à 2021. Et voilà, c'est vraiment un profil qu'on ne présente plus et voilà. Le défaut, elle a beaucoup de choses. Comme elle est généreuse, elle ne refuse pas beaucoup de choses. Donc du coup, elle est submergée. Elle est vraiment submergée parce que ça, c'est un défaut de gentillesse. Du coup, elle ne refuse pas beaucoup de propositions. Elle est contactée par beaucoup de gens. Elle n'a pas souvent envie de dire non. Et donc du coup, elle est submergée et je pense qu'elle a besoin aujourd'hui d'avoir un peu de recul pour s'occuper de son mari et d'elle-même, quoi. Voilà. Mais c'est ça que j'appelle, c'est un défaut. Hein. Mais je pense que c'est le fait qu'elle soit submergée de demandes et qu'elle ne puisse pas dire non. Honnêtement, je ne saurais dire beaucoup de choses, enfin, je ne saurais dire grand-chose par rapport à ses défauts. Mais s'il y a une chose qui me vient en tête,
c'est que Mariama, elle est injoignable. Vraiment, elle est injoignable. C'est vraiment après plusieurs coups de téléphone ou après plusieurs messages qu'elle rappelle. Mais personnellement, elle me rappelle toujours. Hein. Je pense que je fais partie des privilégiés. Mais il est déjà arrivé que des gens m'interpellent pour me dire « Mais allô Fatim, elle est où Mariama ?» Et que moi, je sois là en train de faire l'intermédiaire pour expliquer qu'il faut envoyer des messages et qu'elle va rappeler. Mais c'est compréhensible, c'est parce qu'elle est très dynamique et qu'elle elle est investie dans beaucoup de projets en même temps. Et vous la connaissez, hein, de toute façon. Ce qu'elle est en train de faire, moi, m'inspire. Et comme j'ai dit, il faut donner plus de pouvoir aux femmes et particulièrement à une Mariama. Je l'ai toujours dit, il faut avoir une Mariama dans sa vie. Il faut avoir une Mariama dans sa vie. C'est ce que j'ai retenu en dernier. Un commentaire par rapport à tout ce que tu viens d'entendre? Alors, ça fait chaud au cœur déjà de voir quand même ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent de moi. On travaille souvent ensemble, mais on n'a jamais peut-être l'occasion de se dire ces genres de choses-là. En tout cas, merci. C'est aussi des personnes formidables qui font énormément de choses sur le terrain. Après, c'est marrant d'entendre les défauts, effectivement. Tu es injoignable. Je suis injoignable, effectivement, parce que quand je suis sur des choses, je suis assez concentrée, donc je préfère rester vraiment dans cette chose-là. Et parfois, quand on finit le soir, j'oublie tout simplement de rappeler. Et sur la charge de travail aussi, c'est quelque chose, en tout cas, sur laquelle je suis en train de travailler ces derniers mois, décrocher plus, en fait, rester focus sur une ou deux choses. C'est très, très difficile. Quand on est passionné par plusieurs choses, quand on voit qu'il y a tellement de combats à mener, on a envie vraiment de s'engager dans tous ces combats-là, mais la réalité nous rattrape, c'est qu'il faut prioriser et savoir justement laisser certaines choses. J'y arrive pas tout le temps, mais j'ai commencé, j'espère être sur la bonne voie. On l'espère également pour toi. Mariam, vous parlez d'engagement, de combat. D'où vient cette passion en fait? Quelle est l'histoire derrière votre engagement? Alors, je pense que l'histoire de cet engagement-là, elle est liée à une seule chose, c'est la pauvreté des communautés que l'on rencontre énormément. Moi, je suis anthropologue, donc depuis ma deuxième année d'université, je fais beaucoup d'enquêtes dans le Sénégal rural, notamment dans le delta du Saloum, que je connais très très bien, dans la région de Fatick. Et quand on voit justement toutes ces injustices sociales-là, toute cette pauvreté vécue par les communautés, on se rend compte que nous, on est privilégiés. Donc quand on est privilégié, je pense qu'on a aussi ce devoir-là de redonner un peu de ce qu'on sait faire, de nos compétences, de nos capacités, non seulement au pays, mais aussi à toutes ces communautés locales-là qui aujourd'hui peut-être n'ont pas les moyens ou les compétences d'entreprendre ou d'aller chercher des moyens pour mettre en œuvre des projets, etc. Donc globalement, c'est ce qui m'a vraiment poussée à prendre ce chemin du militantisme-là. Et parmi les choses que tu as décidé de faire, il y a d'abord le camp climat, je pense. Le camp climat, c'est quoi? Alors, le camp climat, c'est une initiative qui, à la base, avait pour objectif de former les jeunes sur les enjeux climatiques. Aujourd'hui, on ne parle plus de... Je pense qu'on n'a plus besoin de s'étendre sur la problématique des changements climatiques. C'est des choses réelles, en tout cas, que l'on vit au quotidien. Et donc, on se dit que ce qui est important, c'est de pouvoir constituer une masse critique autour de cette problématique-là. Et pour cela, rien de mieux que de former les jeunes qui sont majoritaires, mais qui aussi seront les dirigeants de demain. Parmi cette jeunesse-là, demain, on aura un président de la République, on aura un avocat, on aura un directeur de société. Et donc, si ces personnes-là sont sensibilisées à ces enjeux-là, ils pourront être sensibles, en tout cas, à cette question-là et intégrer d'emblée la problématique environnementale dans la construction des politiques publiques. Donc ça, c'est l'objectif principal qui est plus à long terme. Et l'objectif immédiat qui a été visé, c'est de pouvoir donner à cette jeunesse-là qui a envie de plus en plus de s'engager,
des outils concrets en fait pour pouvoir s'engager dans cette cause-là de façon très simple. Comment mener une campagne de plaidoyer, comment gérer un projet, comment aller chercher de l'argent pour monter un projet de protection de l'environnement. Voilà, des outils concrets qui permettent de faire ce qu'on appelle, de former une génération déterminée, debout pour le climat. Aujourd'hui, en termes de résultats, si tu devais regarder depuis ton engagement maintenant, Mariam, quelles sont les choses que tu regardes avec beaucoup plus de fierté et d'humilité, sans faire de fausse modestie? Alors, ce que je pense que l'une de mes plus grandes fiertés, c'est le camp climat. Je veux dire, c'est parti d'une petite idée comme ça. À l'époque, je vivais encore à l'étranger, donc ça a commencé là-bas, contacter les personnes, faire des réunions sur Skype à 21h, 22h. Donc voilà, une petite idée aujourd'hui, mais une petite idée, pardon, il y a X années, mais aujourd'hui, le camp climat est devenu une communauté. Le camp climat est devenu un événement, en tout cas, qui est cité, qui revient beaucoup quand on parle de formation de jeunes sur les questions de changement climatique. Et aujourd'hui, on a une communauté de plusieurs pays, aussi bien africains qu'à l'international, qui sont tous mobilisés autour de ce concept-là. Ouais. Et je pense que ça, c'est important. Mais le plus important dans ce camp climat-là, c'est de voir aussi des gens qui n'avaient aucune sensibilité environnementale, qui étaient venus participer au camp tout simplement parce qu'on était sur une aire protégée magnifique, le bambou. Donc ils étaient justement venus découvrir quelque chose. Profiter, donc avoir des vacances. Et qui, de par le camp climat, sont devenus aujourd'hui des militants engagés, aguerris, qui montent des projets, qui nous bousculent même pour réorganiser un autre camp. Je pense que ça, c'est vraiment ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir pu impacter sur ces jeunes-là et qu'à leur tour, aujourd'hui, ils portent des combats en faveur de la justice climatique. Parce que finalement, tout est connecté. C'est-à-dire l'environnement n'est pas une question isolée. Elle se rattache, enfin, c'est connecté à la santé, enfin, aux politiques, à l'économie surtout. Et je pense que c'est très difficile de faire ce travail-là, mais enfin, on compte sur vous et pour d'autres organisations comme vous pour finalement mener ce plaidoyer-là. À présent, Mariam, on va commencer notre seconde rubrique qui s'appelle ça ou ça. Le principe, c'est que vous regardez la caméra là. D'accord. Je vous pose des questions et vous faites un choix rapide. Très bien. Il peut m'arriver aussi de demander des explications. Pourquoi? Le pourquoi. Mais en tout cas, les jeunes m'ont demandé de choisir. Enfin, si tu devais choisir entre sachet plastique ou bouteille, c'est quoi? Bouteille. Camp climat ou séminaire dans un hôtel 3 étoiles? Ah, ça, c'est de la provocation. Camp climat. Ville ou village? Village. Titi ou Viviane? Titi. Wally Seck et Sidi Diop? Wally Seck. Donc, ça veut dire que tu sais danser aussi? Un tout petit peu. donc j'aimerais juste avoir quelques petites explications sur ville et village. Pourquoi vous préférez les villages? Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans les villes, la qualité de vie s'est vraiment beaucoup dégradée. Ouais. On passe 2 heures de temps dans les embouteillages pour rentrer le soir. Et en termes de pollution, en termes de qualité de vie, en termes de temps que l'on consacre à nous et à notre famille, quand vous rentrez à 20h, à 22h, 23h, vous devez aller au lit, le temps peut-être de faire à manger, etc. Vous n'avez pas forcément le temps de profiter de vos proches, le temps de prendre soin même de vous. Et on est dans une sorte de frénésie où les gens courent partout, tout le temps, etc. Alors qu'au niveau des villages, il y a le fait d'avoir de grandes rues, pour moi, ça, c'est devenu... c'est devenu un luxe? C'est devenu un luxe. Et puis, le fait de pouvoir gérer ton temps. Je veux dire, tu peux déjeuner à 13h, faire ta sieste et reprendre le boulot à 15h. Ça, nous, on l'a plus dans les villes. La pollution, l'air que l'on respire, le fait de pouvoir entendre les oiseaux le matin, ça, c'est des petites choses... qu'on n'a pas forcément dans les villes. Qu'on n'a pas forcément dans les villes. Mariama, beaucoup de climato-sceptiques pensent que l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique. Et d'autres même vont jusqu'à dire que, écoute, finalement, si l'homme a évolué, pourquoi pas une prochaine évolution pour devenir autre chose. Bon, ce qu'on appelle communément des climato-sceptiques.
Avez-vous une réponse pour ces gens qui pensent comme ça? Oui, alors effectivement, le changement climatique, enfin, il y a des changements écologiques, ça c'est normal, des changements environnementaux que l'on a au fil du temps. Mais je pense que pour la question du changement climatique, ça a été réglé. Le changement climatique, il est d'origine anthropique, c'est-à-dire que c'est l'action de l'homme. Et même quel homme, je veux dire, la personne qui vit en ville aux États-Unis n'a pas la même empreinte carbone que la personne qui vit peut-être dans un village isolé, qui ne prend pas forcément l'avion tout le temps, etc. Donc on ne peut pas nier le fait que le changement climatique aujourd'hui ne soit pas à cause de l'homme, enfin en tout cas n'est pas comme source, n'est pas comme cause principale, pardon, l'homme. Et même derrière un modèle économique, c'est justement un modèle néolibéral où on est dans une production de masse, la recherche tout le temps d'une certaine croissance, etc. Et donc aujourd'hui, pour moi, ça, c'est refuser de voir la réalité en face, et c'est surtout vouloir continuer, la tête baissée, on ne regarde pas ce qui se passe, on se dit qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est peut-être les écolos qui nous fatiguent, et nous, on a envie de continuer un peu sur notre mode de vie. Et donc aujourd'hui, la problématique des changements climatiques, en fait, elle pousse un peu, elle nous pousse à revoir nos modes de vie, elle nous pousse à revoir nos modes de production. Et ça, je pense que l'homme, quand il est habitué à un certain type de confort, c'est tellement difficile de le changer, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent surtout pas voir ces réalités-là et préfèrent avancer la tête baissée, mais à un moment donné, ça nous rattrape. Donc vous ne pensez pas qu'en tant qu'anthropologue, il pourrait y avoir un surhumain adapté à un monde beaucoup plus dégradé, on va dire? Moi, ce que je pense, c'est que si on ne fait pas attention, on va retourner tous à l'état sauvage un jour, parce qu'on le voit, on a tellement détruit la planète, on a tellement détruit les habitats naturels qu'on a des invasions. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, comme la Covid-19 qu'on a eue, et il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être menés pour voir justement quel est le lien entre ces types de maladies-là, ces types d'épidémies-là, avec la destruction, par exemple, des habitats. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment notre survie qui est menacée si on ne fait pas attention. Et je pense qu'il est fondamental, en fait, de comprendre cela. Parce que si on n'intègre pas assez ces réflexions-là, on va continuer à vivre comme nous le souhaitons, et on pensera qu'un jour, de par la technologie ou de je ne sais pas quoi, on arrivera à dompter le changement climatique, ce qui n'est pas du tout possible. Mariama, une dernière question, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai posée à tous mes invités, on mène individuellement des combats qui réellement peuvent être vraiment changés, in fine, à un niveau très politique. Est-ce qu'on peut s'attendre à un engagement politique de Mariam dans les prochaines années? Alors, très bonne question. Je pense que quand on est sur le terrain, quand on mène des combats, on se rend compte aussi malheureusement de l'importance des politiques, parce qu'à un certain niveau, en fait, toi, tu ne peux plus avancer. C'est des décisions politiques qui permettent de changer les choses. Et on est aussi sur des actions vraiment micro. Le passage à grande échelle est souvent l'une des grosses problématiques des organisations de la société civile. Et donc il y a des choses, ça relève vraiment de l'ordre politique. Et donc je pense que oui, c'est pas exclure un jour de me voir être active en tant que femme politique. Ce serait une très bonne nouvelle pour en tout cas le Sénégal et l'Afrique. Ainsi se termine l'émission. Donc, est-ce que vous avez un dernier message peut-être à adresser aux jeunes qui vous regardent? Oui, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que n'hésitez pas à donner de votre temps, n'hésitez pas à donner de votre compétence et de votre énergie. Non seulement ça va contribuer à impacter, en tout cas au niveau des communautés locales, et ça va c'est un important tremplin, un excellent, je vais y arriver, tremplin
de passer par le monde associatif, de passer par le bénévolat. On apprend tellement de choses. Moi, je pense que ce que je fais dans la vie de tous les jours, les projets que je monte, les compétences que j'utilise, ce ne sont pas des compétences que j'ai acquises au niveau de l'université ou ailleurs à l'école, mais c'est des compétences en fait que l'on développe en faisant des choses sur le terrain, avec des associations, en tant que bénévole, en tant que stagiaire. Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est de plus en plus restrictif. Donc, si vous voulez vraiment augmenter vos chances, ben, allez-y, en fait, foncez, donnez de votre temps, de vos compétences, et en retour, ce sera très gagnant pour vous. Le message de Mariama est très clair. Les organisations peuvent être de très bons leviers d'apprentissage et d'insertion. Donc, si vous nous suivez, n'hésitez pas à rejoindre des organisations dans vos quartiers, dans des communautés qui pourront également vous servir dans votre vie. Et c'est ainsi que se termine ce numéro de STF Show qui avait l'immense plaisir de recevoir Mariama. Mariama, merci beaucoup. Merci à toi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.